Avez-vous déjà tapé beurette dans un moteur de recherche? Aujourd'hui, dans Mot pour Mot, je vous parle de ce mot à la connotation souvent péjorative, utilisé pour qualifier les jeunes femmes d'origine maghrébine. La beurette, c'est la fille vulgaire qui aime séduire les hommes, voire leur soutirer de l'argent. Elle est, je cite, libertine, partouzeuse de limousine, comme le chante le rappeur El Matador. Mais le mot beurette n'a pas toujours eu cette signification, comme l'expliquent Sarah Difala et Salima Tenfish dans leur livre Beurette, un fantasme français. Le mot beurette est apparu dans les années 80, en même temps que la radio beurre et la dite marche des beurs. Au départ, le mot a une connotation sympathique. Il désigne une jeune femme intégrée, bien dans ses baskets, bref, une réussite française. Sauf qu'au fur et à mesure, il a pris une connotation sexuelle, si bien que voici ce qu'on trouve quand on tape ce mot dans Google. La beurette, c'est la prostituée, par opposition à la femme voilée. C'est un fantasme qui cache un relent de colonialisme. Il s'agit d'arracher la beurette à l'homme arabe en la soumettant par le sexe et en la dévoilant. Voilà qui rappelle les cérémonies de dévoilement menées dans les années 50 en Algérie par les responsables de l'OAS, avec pour but, selon l'écrivain Frantz Fanon, de déstructurer la culture algérienne. C'est pour se moquer de ce stéréotype que l'instagrammeuse Lise Boutelja a décidé de forcer le trait. Elle a même inventé un mot pour ça, le mot beurétocratie. Mais il existe aussi d'autres moyens de combattre le cliché, par exemple en proposant au cinéma des modèles de femmes qui ne sont pas toujours victimes de leur religion ou de leur grand frère autoritaire. Les autrices Salima Tenfish et Sarah Difala proposent quant à elles d'abandonner le mot beurette. Elles proposent à la place le mot rebeu avec un E à la fin. Alors chiche, on arrête d'utiliser le mot beurette ?